Bonjour, bonjour aux adultes, bonjour aux grands, bonjour aux petits, bonjour aux enfants, bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme on a un petit peu beaucoup de temps chez nous en ce moment, c'est intéressant, c'est important de voir qu'est-ce que ça nous permet de faire et entre autres, ça me permet à moi de faire ces petites vidéos où je voudrais vous raconter des histoires. Dans la tradition juive, les histoires, c'est très très important. On a des histoires qui se sont racontées de papa en enfant, de maman en enfant, et puis ensuite les enfants ont grandi et elles se sont re-racontées, retransmises de génération en génération. Et chaque génération rajoute comme un petit maillon dans la chaîne à chaque fois. Donc c'est des histoires d'il y a très très longtemps. Et ces histoires, à un moment donné, on les a écrites. Elles ont été écrites, elles aussi, il y a très très longtemps. On pourrait dire il y a 3000 ans. À peu près, elles ont commencé à être écrites. Et elles ont été écrites d'une façon très particulière. Alors j'ai ici un livre. Je vous ai amené un livre ici qui raconte ces histoires. Alors, vous pouvez voir déjà, c'est écrit en quoi? C'est bizarre, c'est écrit dans une langue dont on n'a pas l'habitude. C'est pas écrit en français, c'est écrit en hébreu. Ce sont des lettres un petit peu différentes, très très anciennes. Cette écriture-là, c'est l'écriture assyrienne, dit-on. Et je vais ouvrir le livre et je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Parce que vous allez voir que c'est pas comme on a l'habitude non plus. Regardez. Regardez un petit peu cette page. Alors, bien sûr, c'est en hébreu, donc on ne reconnaît pas les lettres, mais on voit quand même clairement qu'il y a plusieurs textes. Est-ce que, petite question à vous d'y réfléchir, combien de textes il y a, vous diriez? Il y a combien de personnes différentes qui ont écrit dans ce texte? Je ne vais pas dire la réponse, je vous laisse réfléchir entre vous, regardez bien. Et donc vous voyez ici qu'en réalité, certains disent ah ouais, est-ce que c'est vrai ou pas, les histoires qu'on raconte, etc. Et donc ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire qu'on raconte, c'est ça. Elle est ici, alors quand on tourne les pages, parfois il y en a un petit peu plus, mais donc ça c'est l'histoire qu'on raconte. Et toutes les autres, c'est des gens qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est des histoires vraies, comment est-ce qu'il faut les comprendre, etc. Ça, c'est pour dire que toutes les questions sont importantes. Donc, il faut jamais, jamais hésiter à poser des questions. Et même, on n'aurait presque pas le droit de juste mettre ce passage-là. On est presque complètement obligé, quand on met ça, de mettre aussi tout ce qu'il y a autour. Et une dernière chose, quand vous viendrez à la synagogue, un jour, tout le monde est bienvenu, que vous soyez juif ou non. Vous pouvez venir nous rendre visite et vous verrez que peut-être, si vous venez le samedi matin, quand on sort les grands rouleaux, c'est cette histoire-là qui est écrite, mais elle est écrite un petit peu différemment et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc vous voyez ici, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Donc quand moi je raconte l'histoire, il faut que vous sachiez qu'il y a plein de gens qui se posent des questions et puis peut-être qu'on peut réfléchir à l'histoire, essayer de la réinventer autrement, voir ce qu'on en pense. Et vraiment, on aura l'occasion de le voir. Il y a plein d'autres histoires. On peut s'arrêter et dire, et vous, comment est-ce que vous auriez terminé cette histoire? Et ça me permet de vous poser la première question. La première question à laquelle on s'attache quand on lit l'histoire de la Torah, c'est d'où est-ce que nous venons? D'où nous venons? Alors on sait qu'on a un papa et une maman qui nous ont mis au monde, mais notre papa et notre maman, qui Alors oui, il y a leur papa et leur maman, mais encore avant, et encore avant, et encore avant. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et bien sûr, il y a des gens qui regardent le monde et qui essayent de découvrir ce qu'il y avait avant. On les appelle les scientifiques. Ils y réfléchissent depuis longtemps et ils regardent les différents êtres humains et les histoires qu'on a écrites dans le passé et ils regardent qu'est-ce qu'on a trouvé comme dessin d'il y a très très longtemps dans des grottes. Ils regardent comment fonctionnent les animaux, est-ce qu'ils nous ressemblent et quelles sont les différences. Ou alors ils regardent même les choses, ou même les rochers, ou même les étoiles, et ils essayent de comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qui a créé tout ça. Même notre corps, on ressent des choses, mais en quoi est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait comme
La tasse dans laquelle je me sers du chocolat chaud le matin, par exemple, c'est la même matière ou pas? C'est quoi les ressemblances? C'est quoi les différences? D'où est-ce qu'on vient? Il y a plein d'histoires. Et la première des histoires qu'il y a dans ce petit livre, qu'on appelle la Torah, d'autres personnes l'appellent l'Ancien Testament, on appelle le Chumash ou le Pentateuque. La première des histoires, c'est d'où est-ce qu'on vient? Waouh! Ça va loin, 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 loin dans le passé. Et puis ça nous permet de réfléchir loin, loin, loin dans l'avenir. Où est-ce qu'on va? Mais au-delà de moi, de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes arrière, petits-enfants, même encore plus loin. Et tout ce que nous vivons en ce moment, c'est qu'un tout petit bout de ça, un tout petit bout de notre histoire. On a vécu avant, on vivra après, un tout petit bout pour moi et puis même pour toute l'histoire de l'humanité. C'est vraiment un tout, tout petit bout. Et voilà toutes les questions qu'on pose ici. Je vous invite, si vous voulez, à aller faire un petit test en ligne, si vous avez envie de voir, si vous avez bien retenu ce qu'il y a ici. Et puis on peut en reparler et on se retrouve de toute façon demain pour raconter l'histoire du début du monde telle qu'elle est racontée là. À très bientôt, je vous souhaite une très très bonne journée.